Je bénis d'abord Dieu parce qu'il m'a donné la force de pouvoir m'élever. J'étais dans la souffrance, dans la maladie, mais je ne l'avais pas abandonné. Les vendredis comme d'habitude, à la répétition, j'avais même du mal à chanter. À mon retour, je suis rentré à l'intercession comme d'habitude. J'ai dit à Dieu, c'est le dernier vendredi de l'année. Je ne peux pas dormir. Je dois te faire le bilan de l'année entière. Je dois t'annoncer ce qui s'est passé en 2024. Afin de nous ramener dans le négatif pour 2025. J'étais dans l'assemblée de maman avec Kinshasa au téléphone. Dieu s'est manifesté, il était descendu. Il avait parlé aussi. Il a dit, fais lever les mamans de Kinshasa afin de te servir. J'avais donné 12 à 13 mamans. 15. J'avais donné à pasteur Mathieu. Afin d'établir de nouvelles mamans et de servir Dieu. J'avais rendu compte à Dieu par rapport à la source de vie partout dans le monde. J'ai prié pour tous les serviteurs dont les serviteurs avaient établi. J'ai dit, Seigneur, donne-leur maintenant de l'intelligence. Enlève une partie de l'esprit de serviteurs afin qu'ils voient la grâce que tu leur as accordée dans cette semaine. Montre-nous la voie à suivre. Le vendredi était passé. Hier, c'était samedi. J'étais en jeûne, je suis endormi. Quand je suis rentré en jeûne de prière, il y avait plusieurs choses que Dieu m'a bénies. Il m'a montré comment il a abandonné plusieurs personnes dans l'assemblée. Il m'a montré comment il aime son serviteur. Il a dit qu'il ne reste que lui seul. En Europe, les yeux sont tournés vers lui. À Kinshasa, je ne vois que lui. J'étais établi à côté de lui pour ne pas quitter sa vie. Les gens ne vont pas toujours t'aimer. Même ta famille ne va pas t'aimer. Mais sois persévérant. Reste ferme et serre-moi. Quand j'étais parti avec Hervé, sa femme, il m'a dit qu'il m'a fait plaisir. Tu as marché avec les enfants. Tu leur as enseigné la parole de Dieu. Tu les as ramenés sur la bonne voie. Dès que j'avais parlé avec Hervé, si mon téléphone était allumé, Hervé allait dire que j'avais signalé à papa. Mon téléphone était éteint lors de notre arrivée. Lorsqu'il est rentré, les mêmes choses qu'on a eu à parler, je ne leur avais pas donné les versets. Papa a répété les mêmes messages avec des versets à l'appui. J'ai dit, Dieu, comment agit-il? Si j'avais un téléphone à la main, comme ils pensent et les enfants, le père s'est dit que papa pensait les messages. On était avec eux ensemble. On parlait ensemble. On est rentré avec eux. J'ai dit que Dieu soit lorsque j'ai endormi ma fille, il a dit t'as œuvré pour moi. Je voulais que ces couples reviennent devant moi. Je vais me manifester. Ne tremblez pas. Chantez pour moi comme tu as l'habitude de faire. Il m'a montré à Kinshasa. J'avais suivi les mamans qui s'étaient révoltées dans l'assemblée. Ils m'ont ramené dans une distraction. L'heure de la prière avait dépassé. Un homme qui était là, il dit, moi papa me coupe. Je vais appeler papa. Et il a commencé à appeler papa au téléphone. Papa a décroché le téléphone. J'ai attendu papa en train de décrocher. J'ai regretté, dit, je me suis mis en retard. À cette heure, je n'ai pas encore arrivé à l'église. J'ai vu cette personne venir. Et il sort de mon assemblée. Quand vous arrivez en retard, je ne vous vois plus. Vois-tu mon pilote? Quand tu es venu en retard, je ne veux plus te voir.
Même si tu vas faire, même si tu vas chanter, je ne te verrai pas. Dis-moi à 16h30. 16h30, avant que ces gens-là sortent. Là, si ça vous trouve dehors, je ne vous vois pas. Mes yeux sont tournés vers vous, la source de vie de Paris. Dieu m'a montré plusieurs choses, c'est ce que j'ai vu. Il m'a montré comment les femmes tous ceux qui se sont tu verras leur vie. Ne tremblez pas. J'ai dit à ma deuxième semaine présent, il m'a montré plusieurs choses. Il a dit qu'il va se mettre. Je demande à ceux qui l'accomplissent. Parce que sa volonté. Je glorifie Dieu. Parce qu'il n'a pas caché ce message. Il a dit que tout le monde est écouté et que chacun puisse prendre sa part. C'est un Dieu miséricordieux. Celui qui va s'humilier, il aura mis la miséricorde. Il va rentrer avec lui en 2025. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, avant de venir aujourd'hui, j'étais choqué, j'étais en train de regarder les témoins d'une dame. Elle a dit qu'elle était morte. On l'a enlevée pour le ramener au ciel. Et du coup, elle était en train de marcher sur le caillou, mais elle avait ses pieds nus. La dame me dit aux anges qui l'accompagnaient, dit, mais pourquoi vous partez me laisser? J'ai mal au pied, je n'arrive pas à me lever. À un moment donné, elle ne pouvait même plus se déplacer. Les anges ont dit, mais fais l'effort pour venir, parce qu'ils ont laissé trop loin. Ils sont revenus jusqu'à elle, ils l'ont pris, ils l'ont ramené jusqu'à là où ils étaient. À un moment donné, ils l'ont lâché. Pour marcher encore, elle avait du mal. Ils lui ont dit, mais il faut maintenant de venir, parce que nous, on ne peut plus continuer à te prendre. Et quand il s'est arrivé un peu devant, il lui a expliqué, tu vois ce qu'on est en train de t'enseigner là. C'est ce que tu vas enseigner aux églises. Il a dit, quand on te laissait en train de marcher sur les cailloux que tu avais mal, c'est pour dire, quand il y a des âmes à l'église qui sont faibles, il faut faire le suivi, les suivre, les amener vers moi. Toi maintenant, ce qu'on t'a montré là, c'est parce que tu étais encore un enfant. On est venu te soutenir. Mais arrivé à un moment donné, on ne va plus te soutenir. Ce qui se fait dans les églises, c'est fait que quand tu attends que quelqu'un te calomnie, papa les aime t'a calomnié, ou dit que c'est toi t'a calomnié, toi tu t'affaiblis. Dis, ça ne fait pas avec Dieu. Dis, mon œuvre demande à ce qu'on passe par la souffrance. Or, c'est des détails comme ça que vous tenez compte pour vous affaiblir devant moi. Or, moi, je suis dans la souffrance. Papa, j'ai suivi un témoignage d'une maman qu'on a pris et on l'a amené au ciel. Il est arrivé plus haut, il a trouvé une très belle maison. Les anges étaient autour d'elle en train de marcher avec elle. Elle a vu les anges sont avancés plus loin qu'elle. Elle, il était derrière et n'arrivait pas à marcher. Il y avait des pierres là où elle marchait et ce pierre-là faisait mal aux pieds, elle ne pouvait pas marcher. Elle criait en appelant les anges, disant, venez me prendre, moi je suis pieds nus, j'arrive pas à marcher. Et les anges ont dit, viens quand même ici, viens faire un effort pour venir. Les anges ont dit à la dame, viens quand même faire un effort, viens vers nous. Quand moi ça l'effort m'a donné à ajouter à Koué. Quand elle a fait la première fois de l'effort, elle n'a pas pu et elle est tombée. Les anges l'ont prise et l'ont amenée là où ils étaient. Quand ils sont arrivés quelque part, on l'a encore laissé. On a dit maintenant toi-même fais l'effort de marcher. Et elle a commencé à marcher. À un moment donné, elle n'arrivait plus. Les anges l'ont laissé et puis ils sont partis. On a dit fais maintenant un effort pour que tu puisses nous atteindre là où nous sommes.
fait les efforts comme elle pouvait, elle s'est accroupie, elle marchait à genoux, et puis elle est arrivée là où elle pouvait. Les anges lui ont dit, tu as vu la chose qu'on vient de faire avec toi? C'est l'image de tous les chrétiens. Et les anges ont dit, les chrétiens, quand ils viennent, elles sont nées de nouveau, elles ont de la faiblesse. Donc, maintenant, quand elles sont affaiblies dans la foi, pour venir à l'église, il faut faire maintenant le suivi. Et ils ont dit à la dame, ce que tu as vu des pierres là, ce sont des faiblesses et des attaques que l'ennemi met dans la vie de tout chrétien qui vient en Dieu. Quand nous sommes arrivés en deuxième partie, maintenant quand on a dit la deuxième fois, viens faire ton effort. C'est pour dire que quand tu arrives à un certain niveau, c'est-à-dire quand tu arrives dans un niveau dans la foi, je voulais dire, dans un niveau dans ta vie chrétienne, même si on calomnie, même si on fait quoi que ça soit, toi continue seulement ton chemin parce que le chemin de Jésus, c'est comme il a dit, c'est pour porter ta croix. Moi j'ai souffert, vous aussi vous allez souffrir. Moi j'ai souffert, vous aussi vous devez souffrir. Après devant, on avait après remis des chaussures. Elle a mis ses chaussures. Quand elle a commencé à marcher par terre, on avait demandé qu'est-ce qu'elle sentait. Elle a dit qu'elle ne sentait plus rien. On a dit maintenant touche la terre. Elle a touché la terre. Elle a dit que non, la terre était devenue très chaude. On a dit maintenant, tu sens la chaleur là que tu sens parce que tu as mis maintenant les chaussures qui est la parole de Dieu. On a dit maintenant les chaussures là que tu dois mettre, c'est-à-dire tu dois t'habiller de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas les paroles des gens, les calomnies, les mépris, les jugements. Maintenant toi-même tu dois t'habiller avec ces chaussures là qui sont la parole de Dieu. On avait dit maintenant tu vois tu es dans la joie parce que la parole de Dieu quand tu l'attends et tu mets en pratique ça te donne de la joie. C'est l'exemple que le Seigneur a venu de nous donner tout de suite dans ce message qu'on a entendu. C'est le témoignage que j'ai suivi ce matin. Amen. Voyez-vous que Dieu parle qui dit cette chose. Les messages, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu. Déjà, j'ai donné un message. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas la souffrance auprès de Jésus. Si les gens ne remplissent pas ici parce que les gens détestent la souffrance. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Bien aimé. On va lire un verset. Avant de passer au deuxième témoignage. Le verset clé. Le verset clé. Pour lesquels toi et moi venus ici. Amen. Tu te dis que les messages proviennent du pensée des hommes. Amen. Amen. La maman Myriam avait vu dans la vision que l'église était dans les ténèbres. Elle va intervenir pour lui témoigner selon votre sécurité. Verset 25. Luc 14, verset 25 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. Des grandes foules faisaient route. Luc 9, verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Si quelqu'un vient à moi, la première des choses, la personne doit commencer à renoncer à lui-même. Et qu'il accepte sa souffrance. Et qu'il renonce à lui-même. Je suis malade, je suis au travail. Moi, tel chose. Les gens sont en prière, les gens ils sont dans le travail, ils n'ont pas de transport. Si quelqu'un n'a pas encore eu à renoncer en soi-même, c'est qu'il n'est pas encore devenu serviteur de Jésus. Il n'a pas renoncé au pantalon, la colère, les querelles, ni le combat. Comment pourra-t-il marcher avec Jésus? La première condition. Deuxième condition, c'est ma Luc 9, verset 23, je lis au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix. Les souffrances que nous subissons, ce sont des entraînements. Tu ne veux pas être persécuté, insulté ou blasphémé. L'œuvre de Dieu t'enseigne dans chaque personne. Tu ne fais pas de suivi, mais tu aimes l'œuvre de Dieu. Si tu es fait appeler serviteur de Dieu, tu ne prêches pas la parole de Dieu. Il n'a ramené aucune personne, il n'a même pas une âme qui a gagné dans l'église. Maman Dédé est en venue. Maman Didi a gagné Maman Dédé. Maman Dédé a gagné Papa Moïse a gagné Papa Léon. Voyez-vous comment l'œuvre est en train d'avancer. Maman Didi a gagné Maman Dédé. Maman Dédé a gagné une fouille. Maman Dédé a donné une fouille. L'arbre qui ne portera pas de fruits sera décroché. Mais toi, serviteur, quel fruit donnes-tu? Là, quel fruit les diables de la calomnie, des injures, de colère? Et toi, la maman. Maman va donner son fruit. Elle a donné son fruit. Papa Moïse. Bien-aimé, tu peux dire que la personne, plusieurs ne prient pas, ne croient pas que le fait qu'ils aillent dans les enfants. Ce que vous écoutez ici, ce n'est pas toutes les assemblées qui écoutent cela. Plusieurs assemblées n'écoutent pas cela. Amen. Léon. Léon maintenant à son tour, qui est-ce qu'il va donner? Moi j'ai commencé l'église avec Jésus. Jésus m'a pris, il m'a envoyé. J'ai commencé avec Maman Colette. Maman Colette a appelé ma Pacifique. J'ai appelé Maman Colette. J'ai commencé avec Maman Colette. J'ai commencé d'abord avec Boissa. Boissa a appelé sa femme. Ils étaient dans une autre église. J'ai commencé convenablement avec Maman Colette. Maman Colette a invité Maman Pacifique. Maman Pacifique a invité sa famille. Amen. Maman Pacifique a appelé son ami. Voyez comment, mais toi, depuis que tu es rentré ici, qui est-ce que tu as déjà appelé? Je commence par vous, les serviteurs. Serge. Elle avait un sac rempli de cabello, de chapeaux, et d'autres qu'elle n'avait pas porté. Elle a pris tout cela. Sa famille demandait, tu ne pourrais pas nous les donner. Je ne veux pas toutes ces choses, je veux que je te les donne. Moi, j'avais demandé à ceux qu'on puisse les brûler. Puis les policiers vont venir. J'ai laissé, ils ont mis la poubelle, les gens sont partis récupérer. C'est lui qui veut sauver sa vie. David, tu veux cohabiter avec moi dans ma maison? Quel poids tu me donner à cause de Jésus? Lui-même, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Toi, tu te réveilles avec des hommes où...
tu es chez toi, on ne peut pas te poser dans ma maison, tu dois te incliner. Tu viens là où tu veux être. Je viens remercier mon Dieu. Ma fille Joël était malade. Elle a fait presque une semaine sans manger, je l'avais ramenée à l'hôpital. On lui a donné des médicaments. Dieu lui a fait la grâce, il est debout maintenant. Moi-même aussi, ma santé n'était pas bien, Dieu m'a fait grâce. Parce que je vais le rajouter une année de plus dans ma vie. On nous dit, tu as quel âge maintenant? Tu as atteint quel âge? 63, 52, 85. 47, 46. Pourquoi cacher? On va dire que tu es la... Tous ceux qui ont rabaissé leur âge, ils ne vont pas éviter le paradis. Bois de lumière. Il faut dire, je suis né en 63. Là, on m'a mis en 65. Oh, c'est des faux familles. Vous demandez d'asile. À quel âge de là? 48. Même si tu cachais ton âge, tu vas toujours finir. Même si tu ne vas pas le dire. Tu iras par vieillir. Tu ne vas plus reprendre l'âge de Joël. Amen. Et toi? Non? Alléluia. Quand je parle à vous des enfants, un père qui aime ses enfants, j'aimerais bien que je puisse se retrouver au paradis. Il ne haïssait pas. Tel que là. D'abord, on va s'appeler des frères. Frère. On a combattu là-bas, on s'est retrouvé. Même si on est on est cible, ça va? On a réussi. C'est comme un enfant qui a réussi l'examen d'État. Amen. Alléluia. En fait, dimanche dernier, moi, je n'étais pas à l'église. J'étais malade. Je m'endormais le soir. Je me retrouve à l'église. J'étais d'habitude là où j'étais debout. Je suis en train de prêcher. Maintenant, j'entends qu'il me dit Myriam. Moi, je dis mais papa, je suis en train de prêcher, pourquoi tu m'appelles? Une deuxième fois, j'entends Myriam. Là, tout de suite, je sais que c'est pas papa. J'ai dit oui. Il me dit tu vois ton père? Je dis oui. Il prêche, mais il me parle. Je ne comprends pas. Maintenant, il me dit avance. Je commence à venir. Il me dit est-ce que tu vois ton père? Je suis arrivé là où je suis. Je regarde. Il m'a dit regarde. Ne sois pas distrait. Qu'est-ce que tu vois?
vois maintenant. Ni le monde à Sikoyo. Je vis ici. Namoni awa. À gauche et à droite. Na leboka moi c'est un Il y bali. avait des enfants qui étaient là. Et il pas na fanda kiwa. À l'âge de 16 à 25 ans. Balena 16 à 25 ans. Et il me fait tourner. Je regarde au niveau des serviteurs. Il y avait des chaînes jusqu'à là. Jusqu'à là. Ils étaient nombreux. Il y avait aussi encore des petits enfants. Ils étaient tous là. Ensuite, il me dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, mais je ne vois pas les serviteurs. Je vois que des enfants qui sont. Il me dit oui. Maintenant, papa disait témoignage. Parce qu'il dit témoignage. Je vois papa. Qui se met debout. Moi et papa qui était là, on continue à avancer. Moi je fais comme ça, j'ai vu papa France. On avançait. Et là, j'ai vu des gens, la foule était là. Les gens. Il me dit, tu vois les gens ici? J'ai dit oui. Il me dit, c'est moi qui vais ramener les gens. Maintenant, il me dit, on y va. Je suis parti là où je menais d'habitude. Je vois une femme en train de pleurer. Elle avait la tête, je n'ai pas vu baisser. Je n'ai pas vu qui c'était. Maintenant, il me dit, regarde encore devant. Je regardais. Il n'y avait pas la lumière. J'ai dit, mais on est dans le noir. J'ai dit, attends, j'appelle papa. Je lui dis qu'il allume la lumière. Il me dit, regarde bien. Je dis, mais attends. Je vais appeler papa. Il me dit, non. Vous êtes tous dans le noir. Tu m'entends? J'ai dit oui. Après, il m'a dit, appelle pas papa, c'est un témoignage. Les gens qui étaient sur la ligne, il avait déjà l'homme était bien interprété là. Amen. Ils n'ont pas vu les serviteurs. Voyez-vous? Et l'église était tout noire. Nous, on voit l'éclairage physiquement. Les péchés qui habitent en toi seront ténèbres. On va prendre le verset rapidement. Romains 13. Verset 11. Romains 13, verset 11, j'ai dit au nom de Jésus. Cela importe autant puisque vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Quel est l'éternel qui demeure en toi? La nuit est avancée. Quel est cet ténèbre qui demeure en toi? L'église c'est toi. Là c'est l'église c'est toi. Les ténèbres qui sont en nous. Les néomies c'est ténèbres, la colère, l'impunité c'est ténèbres, la calomnie c'est un ténèbre, la haine c'est un ténèbre, les vols c'est un ténèbre, les mensonges c'est un ténèbre, la calomnie c'est un ténèbre, la haine c'est un ténèbre, les querelles c'est un ténèbre, méditer à mal c'est un ténèbre, l'alcool c'est un ténèbre, cohabiter avec les gens d'alcool, cohabiter avec les impudités c'est un ténèbre, aimer le monde et tout ce qui est même l'appareil pour que les gens il y a le téléphone, il y a la voiture, la voiture, il y a les vêtements et l'or qui fait Jésus, c'est les ténèbres. Mais quel est les ténèbres qui habitent dans ta vie? La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons donc les œuvres des ténèbres
Et revêtons les armes de la lumière. Les ténèbres rentrent dans la maison où vous habitez. Des choses que Dieu est se retrouvent dans ta maison. Quel est le ténèbre qui habite chez toi? Les choses que Dieu est, toi tu les aimes, tu les aimes, tu es ténèbres. Qui font ce que font tes enfants. Ou les gens, les tiens qui sont dans ta maison. Il y a des choses qui sont en train de faire dans l'église ici, les ténèbres. Chanter, prier, il y a des divisions, des haines, c'est les ténèbres. Des querelles, méditer en mal contre les uns contre les autres, c'est les ténèbres. Les maîtres, les vols, l'égoïsme, qui volent Dieu par le Dieu qui t'a fait, qui n'accomplit pas, c'est les ténèbres. Que chacun puisse observer quel est le ténèbre qui habite en toi. Homme, les couples, êtes-vous dans la lumière ou dans les ténèbres? Vos enfants. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronneries, de la mixture et de l'impudicité. Voyez-vous les ténèbres numérées, des querelles et des jalousies. Vous avez entendu? Toutes ces choses sont-elles en toi? Qui confesse toutes ces choses, mais qui te retrouve encore dedans. Les impudicités dans les pensées. Toute personne qui pense aux événements passés, c'est les ténèbres. Quand je vis à ce temps-là, à cette heure-ci, à Kinshasa, je dis, mais en Europe, ma vie ne va pas. Ça, c'est les ténèbres. Les pasteurs qui querellent avec sa femme et qui battent sa femme à la maison, c'est les ténèbres. La femme non soumise à son mari à la maison, c'est les ténèbres. Les enfants qui ne se soumettent pas à leurs parents, qui n'obéissent pas à leurs parents, c'est les ténèbres. L'homme qui n'aime pas sa femme et vice versa, c'est les ténèbres. Acception des gens, c'est les ténèbres. Observe ta vie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire et convoitises. Il dit revêtons du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. Les ténèbres, c'est le désir de la chair. Et Jésus, c'est la parole. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. Dans la parole, afin de ôter les ténèbres. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mais qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Est-ce la parole et les désir de la chair ou du monde? Si les choses du monde habitent en toi, c'est les ténèbres. Si ce qui est mort, les pantalons, les mèches, les bijoux. Toutes ces choses que Dieu est. Cette maison est dans les ténèbres. Les djinns, toi qui portes des djinns, tous ceux qui portent des djinns sont dans les ténèbres. Tous ceux qui ont le parlement djinn sont dans les jaquettes en djinn, ou chapeau, basket en djinn. Vous êtes dans les ténèbres. Amen. Alors, jaquette en djinn pour les froids. Pantalon en djinn, chemise en djinn, short en djinn, chapeau en djinn. Tous ceux qui portent des vêtements ayant des photos des marques de Versace, ténèbres. La tête qui est montrée dessus, c'est l'image du diable. Tout vêtement de marque. Les homosexuels, les francs-maçons. T'as pas cette chemise. T'as pas la veste de cela. T'as pas de vêtements de marque, des sacs de marque, des chaussures de marque. Une montre de marque. Alléluia. Par exemple, c'est très normal de dire.
brièvement, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quel est l'éternel qui a mis dans toi? La haine. La lumière, c'est l'amour. Ne fais pas exception des gens, c'est les ténèbres. Vous méditez à mal les uns contre les autres. Il n'y a pas d'amour. Des non-serviteurs. Mais il n'y a pas d'amour. Papa sur vidéo. Je lui ai dit, j'ai du mal, j'arrive pas. Il avait prié pour moi. Il m'a fait rire en disant, j'ai prié juste une courte prière. Mais avec cette prière et la foi. J'avais la foi. Et je me suis endormi. Et la nuit, j'avais tout et des douleurs. Ma hanche, j'avais du mal à bouger. Arrivé ce matin, je glorifie Dieu. Parce que vraiment, j'étais KO et je ne m'attendais pas qu'il pouvait venir. J'étais assis à la maison. Si je ne vais pas à l'église, que pourrais-je faire à la maison aussi? Il me disait, allez à l'hôpital, faites telle chose. Papa m'a appelé. Il a prié pour moi une fois de plus. Il a dit, si tu ne te sens pas bien, tu peux rester à la maison. Dieu connaît bien ton cœur. J'ai continué à m'allonger. Un peu de temps quand il m'a rappelé, il m'a dit, viens quand même à l'église. Restez à la maison, ne restez pas à la maison. Eliezer venait te récupérer force toi de venir. C'est papa qui m'était venu en aide pour me laver. Je suis, comme je suis assis derrière, je suis dans la grande souffrance. Ce n'est pas par la joie, je suis encore en train de souffrir. Comme je suis à la main de Dieu, comme on a la foi vis-à-vis de lui, cette souffrance dans la chair, mais en esprit, cette souffrance n'est plus là. Je glorifie ces dieux-là. Amen. Acclamez pour Jésus. Ce message, c'est dans Romains 7, on va seulement lire le verset 12 à 13. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc été pour moi une cause de mort? Alléluia. La loi c'est quoi? C'est ça. Amen. Il dit la loi est sainte. Bien aimé, si on lit dans le même Romain, la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais qu'il y a des gens ici dans la salle qui disent que la dîme, ce sont les temps de la loi. Et j'ai eu une vision. Le premier rangé. Deuxième rangée, je vois les papas qui sont assis là, avec des fardeaux, mais en train de sortir dans les noirs. Je demande au Seigneur, il dit parce que ces gens-là, les fardeaux qu'ils ont sur leur tête, s'ils veulent sortir des ténèbres, des blocages, des situations qu'ils ont, il faut qu'ils obéissent à la dîme. Je sais que où vous êtes assis là, vous avez des problèmes qui vous troublent. Mais Dieu vous recommande ce soir. C'est la parole de Dieu qui la loi est sainte. Et j'ai vu où papa il était assis. Papa entouré comme dans un cachot. Mais avec des barres de fer. Et c'est comme il est en train d'entendre une voix dans un micro. Et la voix lui dit, toi tu attends ce que les autres te disent. Écoute ce que moi j'ai dit dans ma parole. Si tu veux sortir où tu es, obéis à ma parole. Papa il dit,
Écoute la voix de Dieu. Obéis à la parole de Dieu, pas aux paroles des hommes, des serviteurs de Dieu. Et cet instant dit, tu écoutes trop ce que les autres disent, c'est selon la dîme. Mais ce soir, c'est Dieu qui te parle. Si tu veux sortir de la prison que tu te trouves, parce que tu es dans une prison spirituelle, le Seigneur te recommande d'obéir à sa parole. Et faire ça que la parole te commande. Parce qu'il dit la loi est sainte. Cette loi, c'est la parole de Dieu. Et dans cette salle, si quelqu'un veut être béni, obéissez à la dîme. Bien évidemment, moi je suis un miracle de dîme. Papa, je suis parti la semaine passée rendre visite à un de mes enfants que j'encadre. Il me dit, ah papa, nous sommes à la fin de l'année, il me donne 250 francs suisses. Moi, quand tu me donnes même 10 euros, la première des choses que je fais, j'enlève la dîme. Même juste à l'instant qui touche. Ne cherche pas les enfants en l'air pour dire, j'ai déjà dit cela. Maintenant, sur les 250 là, au lieu de donner 25, j'ai dit à Dieu, je te mets à l'épreuve. Moi, je prends les 100, je te donne ça 50. Ça n'a pas passé 2 jours. Une personne est venue me bénir avec 500. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu les miracles de Dieu tous les jours de ma vie. C'est là que j'ai enlevé, quand on m'a donné les 500, j'ai dit avec les 500 aussi, je ne prends pas les 500, je divise en 2. Je te mets à l'épreuve. Parce que peut-être vous lisez mal la Bible. Les secrets de Dieu, c'est pour que tu sois béni, que je sois béni. Dieu me dit, mets-moi à l'épreuve si tu ne vois pas si j'ouvre pour toi les églises d'ici. Nous ne voulons pas être bénis, mais nous plairons. C'est un message que le Seigneur m'a donné, je voulais juste partager avec vous, je ne pouvais pas garder pour moi. Si vous obéissez à Dieu, si tous les papas qui vous êtes assis ici, le Seigneur m'a montré, vous avez des fardeaux, vous avez des problèmes de situation. Mais pour sortez de ces ténèbres-là, obéissez à donner à Dieu la dîme. Vous allez voir le Seigneur. Amen. C'est un message que le Seigneur m'a donné. Si vous mettez-moi à l'épreuve. Moi, je vis les miracles de Dieu tous les jours. Je vous donne un petit anecdote. J'arrive à Lyon, là où je réservais mon blablacar. On m'a dit le jour est passé. Alors les billets étaient annulés. Dans mon compte, je n'avais rien. J'ai dit au Seigneur, tu dois faire un miracle, parce que moi je donne la dîme. J'ai oublié. La veste où je portais, je ne sais pas d'où est venu cet argent. J'ai mis la main dans ma veste, j'ai trouvé 100 euros. Il s'est dit, j'ai payé les billets à partir de Lyon. Ça, c'est le miracle de Dieu. Parce que Dieu ne reste jamais avec l'odeur de quelqu'un. Et puis, il ne faut pas donner la dîme à n'importe qui, parce que la Bible dit donner aux Lévites. Qui est ton Lévite? Parce que quand tu donnes à papa ta dîme, il prie pour toi. Mais les autres serviteurs de Dieu, c'est pour Koubou et rien du tout. C'est parce qu'il prie pour bénir. Peut-être vous, c'est la parole de Dieu, c'est la loi, elle est sainte. Alléluia. Amen. C'est ça que je voulais partager avec vous. C'est lui qui sait qu'il vole la vie de Dieu. Mets-toi à genoux et repars devant ton Dieu. Fais-lui un vœu qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu pardonne-moi. La parole n'est pas dans les temps, mais c'est dans ta bouche. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Si tu donnes ta dîme, dès que tu es régulier à la dîme, tu n'as jamais raté, ne t'as jamais pas resté debout. Mais si tu as eu à louper certains mois, va faire la réparation afin de te réconcilier avec ton Dieu. Fermons nos yeux, allons à genoux, mettons à genoux. J'en pleure croyant que Dieu n'agit plus. Tu donnes la dîme en murmurant avec difficulté. Tu donnes et tu as mal au cœur, pourquoi tu donnes? Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas maintenant. Parce que lui regarde dans ton cœur. Implore le sang de Jésus. C'est lui qui donne régulièrement, qui prie. Père Céleste, nous disons merci. Parce que dans tout ce que tu entreprends, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour nous ramener vers toi. Toi, tu as vu la réalité, tu connais la vérité. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour nous ramener vers ta vie que tu nous as ramenés dans toutes ces choses. Te disons merci. Donne-nous un cœur à pouvoir maintenir, être persévérant pour être régulier dans ta vie. On a aussi ainsi prié. Amen. Et je vous salue au nom de Jésus. Bien aimé, je voulais rendre gloire à Dieu. Si je me suis debout aujourd'hui, et depuis que je suis venu en France, que ma toute première fois de voir cette fièvre qui m'a bouleversé ma vie. Même aujourd'hui, je suis présent ici par la grâce de Dieu. Parce que j'ai passé un moment tellement difficile. Mais je bénis Dieu. J'ai toussé pas même 5 minutes. Et quand je suis entré, vous m'avez remarqué quand je suis venu ici. Et quand papa il est venu, il a touché ma gorge. Et j'ai senti quelque chose qui est sorti dans ma gorge. Et je bénis Dieu de cela. Et la Bible dit, tout concourt à celui qui aime Dieu. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est Dieu, il est vivant. Que le gloire à Dieu puisse bénir le nom de Dieu. Tout dépend de la foi. On a prié, j'ai dit, ça va, on va voir. Quand tu dis on va voir, ça veut dire que ta foi, tu ne crois pas, tu n'as pas foi. La maladie t'a vaincu. Ça va continuer. Le salut est dans ta bouche. Voyez-vous comment l'homme de Dieu a dit, toute personne qui ne donne pas sa dîme n'est pas malgré que tu même si tu dis je ne vais plus prier là-bas, quand tu ne donnes pas, il faut que je donne aux orphelins et aux veuves, je donne aux pauvres. Dis-moi dans quel verset c'est écrit que la dîme va être donnée aux pauvres. Ou les veuves de ta famille qui te donnent la dîme. Où est-ce que c'est écrit? Et puis le témoignage.
Alléluia. Amen. Pourquoi les gens cachent les biens de Dieu? Pourquoi cachez-vous l'amour de Dieu? L'amour de Jésus. Je viens témoigner Dieu. Parce que la semaine qui vient de passer, j'avais mal à la jambe. D'habitude, ceux qui n'ont la passe, quand j'ai mal, d'habitude, je ne me rends pas chez l'homme de Dieu. J'ai vu à Jésus parce que je lui ai dit non. Parce que je le connais. Parce qu'il y a plusieurs des choses qu'il a fait. Je le connais. Si tu es malade, va vers eux. Si tu as un problème, va vers eux. Mais par contre, tu dois avoir la foi. Quand je suis arrivé vers lui, j'ai dit j'ai mal à la jambe, papa. Il a touché ma jambe. J'avais du mal à marcher. Je suis arrivé sur la maison. Je me suis endormi. La nuit, je me levé, aller de petit soulagement. Je me suis vu en train de manger convenablement. Comment c'est fait que je mange convenablement? Je me suis souvenu à papa avait touché ma jambe. Celui qui prie, tout, c'est Jésus qui a touché. C'est pour cela que je viens glorifier mon Dieu. Attendez pour Jésus. Attendez. Il y a deux personnes qui ne témoignent pas. Serge. Et les autres gens malades,
Dieu nous a donné un message. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Toi qui dors, toi qui es mort, pour finir l'année après, le Seigneur m'a donné qu'un seul thème. On l'appelle l'adoration. Dans l'adoration, c'est un sacrifice qu'on est en train de donner à Dieu.
Il y a une chose qui est dans ces sacrifices. Et ça demande l'odeur qui va monter. L'offrande dans l'autel, quelle est l'odeur qui monte de cela? Amen. Amen. Réveillons-nous du sommeil, de la faiblesse. L'église est dans les ténèbres. Le Seigneur veut que tu sois éclairé et que tu brilles en lui. Il dit, sors de ton sommeil là où tu dors. Plusieurs personnes dans la chair aiment bien le sommeil. Quand tu aimes trop le sommeil, c'est un signe de démon, signe de la faiblesse. C'est lui qui aime le sommeil ne peut pas se sauver de lui. Il ne va pas voir le bien de Jésus. Ça prouve l'esprit fainéant. C'est lui qui aime le sommeil plus que tout. Le Seigneur dit, réveille-toi de ton sommeil. En révélation, c'est sommeil. C'est tous les péchés qui t'endorment. Quel est le péché qui te fait dormir? Afin que tu puisses ressusciter de cela. Voici 2025 qui arrive. Il vient de nous parler ici. Si vous revenez, revenez à moi. Si vous êtes débarrassé de toutes les abominations qui sont en vous. Il dit, plusieurs ont sémé dans les épines. Cherche à s'aimer la justice. Qu'est-ce qui te fait dormir? Qu'est-ce qui te fait dormir? Qu'est-ce qui t'endort? Quel est le péché qui t'endort? Amen. C'est là que je veux insister. Amen. Quel sommeil as-tu? Quand l'homme dort, il ne se rend plus compte de tout ce qui se passe dehors. Il est à l'image de quelqu'un qui est mort. Tout péché ramène le sommeil dans l'homme. Amen. Pas besoin de prier pour la parole. Nous te rendons gloire et grâce à Dieu, le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, que ton nom soit béni, Père. Le Saint des Saints, tu as dit dans ta parole, Seigneur, le ballon ne vient pas de personne, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Père, merci Seigneur pour la donner ces moments. Que ta parole, Père, nourrisse nos âmes, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis ton serviteur, bénis ces moments. Au nom de Jésus, c'est ton nom qui est Père. Amen. Amen. Reprenons place au nom de Jésus. Quand il dit réveille-toi, toi qui dors, c'est ton corps. Notre bien-aimé Lazare dort. Il dit à ses disciples, je dois aller le réveiller. En révélation, c'est ton esprit qui s'endort. Et cela est ramené dans la prison. Ton esprit ne fonctionne pas. Ton esprit est lié quelque part. Amen. Amen. Il dit réveille-toi. C'est pour cela qu'il est dit réveille-toi, toi qui dors. Voyez-vous là où il y a le thème? Réveille-toi. Ephésiens 5, 14. Je ne vais pas être trop long. 5 minutes. On va finir la prédication. Amen. Amen. Merci. J'ai dit bien, c'est ton esprit qui s'endort. L'esprit ne dort pas parce que ça ne dort pas. C'est un péché qui habite à toi qui fait endormir ton esprit. Et tu n'as plus de révélation. Et tu ne vois plus rien. Même si tu lisais la Bible. Et tu ne comprends rien.
Même si quelqu'un te ramènerait, tu ne pourras pas révéler parce que tu es en plein sommeil. Et tu ne comprends même pas tes rêves. Parce que tu es en plein sommeil. Et qu'est-ce qui t'a fait dormir? Durant toute l'année, tu t'es endormi. Il nous reste que 2 jours. Le Seigneur nous recommande de nous réveiller. Alléluia. Qui est Seigneur? De ressusciter. Amen. Amen. Romains 13. Il est temps de te réveiller de ton sommeil. Romains 13, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Cela importe autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est temps de se réveiller. Ephésiens 5, verset 14. Là-bas, dans Ephésiens 5, verset 14, il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève. Tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort. Or, l'image du sommeil, c'est la mort. Tu es dans un sommeil, c'est l'esprit parce que tu as du mal à t'élever. Maintenant, pour te réveiller, il faudrait que Jésus vienne te ressusciter, comme c'était le cas de Lazare. Mais pour être élevé, il te montre que c'est le péché. C'est les péchés qui t'endorment. Va voir quelles sont les pensées qui t'endorment. Moi qui parle de personnes qui m'écoutent, de quel côté tu t'endors? Regarde l'image, quand tu es à l'église, tu dors. Quand tu dors à l'église, c'est ainsi que ton esprit aussi dort. Quand tu dors, tu te vois quelque part, mais tu ne verras pas plus loin. Tu es quelque part lié dans une prison. Tu vois ton corps affaibli et tu as besoin de plaisir. Parce que tu es en prison. Amen. Comme on n'a pas beaucoup de temps, j'allais bien révéler c'est quoi ce sommeil. Comme on court par rapport au temps, égal. Il dit comprenez les temps afin que vous soyez. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. 2025, ça sera une mauvaise année. Parmi toutes les années, ça sera la pire des années. Alléluia. Amen. C'est bien pour ceux des ténèbres. Mais pour les enfants de la lumière, va voir en toi, es-tu éclairé ou tu es dans les ténèbres? Il y a que 2 choses. Tu es éclairé ou tu es dans les ténèbres. Il est temps de sortir du sommeil. Qui va faire cet effort à ta place? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Le monde est déjà mal. Le diable sait bien que Jésus revient, il est sur le point d'être mis. Quand il va se prendre pour l'enlèvement, parce que l'époux revient bientôt. Qu'est-ce qui a suivi ta robe? Qui aura du mal à ce que tu puisses monter? Amen. Il est temps enfin de pouvoir traverser, il y a les autres. C'est le corps qui va traverser en 2025. Amen. Mais ça va être le cas aussi pour ton esprit. Parce que ton esprit s'endort. Et quand les gens s'apprêtent pour traverser, toi tu es en plein sommeil. Quel est le péché qui t'empêche? Quand les gens s'apprêtent à être enlevés pour monter,
Toi qui ne pourras pas être vu parce que tu as un fardeau. On a vu les fardeaux sur les gens. Les fardeaux, c'est les péchés qui délivrent. Jésus dit, donnez-moi vos fardeaux afin que vous ayez du repos. Dans Matthieu 11, verset 29, il dit au nom de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais toi, tu ne veux pas abandonner ni ton enfant, ni ton vol, tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas abandonner les invitations. Tu veux prendre les femmes de Dieu. Tu ne veux pas te marier pour prendre les femmes de Dieu. Tu ne veux pas abandonner la haine. En changeant des femmes et des hommes en ayant des c'est les fardeaux que tu es en train de porter. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui de te réveiller de son sommeil et donnez-moi ces fardeaux. Ce soir, donne à Dieu ces fardeaux. Donne-lui tes fardeaux afin qu'il puisse te remplir. On est en 2 jours de prière pour la prière longtemps. On va rentrer dans l'année nouvelle avec les heures. On va commencer aujourd'hui à minuit. Alléluia. Amen. Demain lundi. Alléluia. Amen. On va finir le soir. On va finir à minuit. On va rentrer dans la nouvelle année afin de pouvoir nous débarrasser de ces fardeaux. Parce que la nouvelle année, tu ne vas pas rentrer avec ce fardeau. Tu ne pourras pas lutter combattre en 2025. Va voir tes premières œuvres qui ont marché avec toi. C'est ça que tu vas ramener dans cette nouvelle année. Même caractère, même comportement, même langage et les mêmes péchés qui a demeuré en toi depuis longtemps. Il dit, réveille-toi afin que Jésus puisse t'éclairer. Jésus est la parole. Et mes paroles demeurent en vous. Et la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi te garderai et te brillerai, je t'éclairerai. 2024 a marché avec qui? Le nom de Jésus c'est tout que des lèvres seulement. Mais la marche avec Jésus, ce n'était pas le cas. Prends la décision en 2025 de marcher avec lui. Il nous reste pendant ces 2 jours, pour tendre vers 2025, on doit se purifier. De nous sanctifier. Amen. Ces 2 jours, on va être à la sec. Ni manger, ni boire. On est dans la source en fin d'y aller combattre. Ramène-les tous pour le combat. Il a dit à Gédéon, ce n'est pas tout le monde qui va combattre. Tout le monde ne peut pas être dans l'armée de Jésus. Parmi eux, il y a des qui vont aller avec toi en combat. Voyez-vous, c'est toi travailler de l'autre côté. Maintenant, eux, et qu'ils aient faim. Et personne ne puisse manger pendant des jours. Ils auront besoin d'aller boire. Et tu verras parmi eux, celui qui va laver l'eau, mets-lui de côté. Celui qui va laver comme des chiens, mets de l'autre côté. Amen. Oh, l'eau aujourd'hui se retrouve devant nous. Va-t-il laver ou bien tu vas bouger? On va voir ceux qui sont dédiés, ceux qui sont en train de combattre afin d'introduire en 2025. Pendant ce 2025, on va voir ceux qui vont boire comme des chiens. Amen. On les avait alignés. Amen. Donnez-moi ce verset. Les lobes que ça va verser one. Alléluia. Est-ce que vous pouvez
jeté. Autant qu'il n'a déjà. Juste combien? 7, 8. Amen. Amen. À l'instant, Dieu cherche le combattant dans la souffrance à venir en 2025. Quand je suis arrivé de l'autre côté, voyez-vous comment les militaires, comment ils sont armés. Il y en a d'autres avec sa tenue, il y en a d'autres qui mettaient chacun il veut comme il pouvait, il mettait, ça veut dire quoi? Il y a une grande révélation qui se cache. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je les laisse en suspens. Je reviens sur là où on parle de bien. Amen. Combien de personnes ont besoin de Romains 13. Romains 13, verset 11. C'est là une parole d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça nous reste qu'une seule chose de nous dépouiller. Déchirer les pantalons ainsi que les mèches. Mais par contre, au niveau de ton cœur, tu n'es pas encore dépouillé. Les pantalons, les mèches, tu les portes plus. Mais dans ton cœur, tu n'es pas encore dépouillé. Tu mets les foulards sur ta tête. Mais ton cœur n'est pas dépouillé. C'est encore mal propre. C'est ça ton sommeil. C'est ça les ténèbres. Est avancé. C'est ça la robe de noces. Papa Léon. Je vais être court. Dépouillons-nous des œuvres d'auparavant. On ne peut pas parler des pantalons des mèches de la source de vie. Et Dieu vous bénisse par rapport à cette obéissance. Mais la question revient maintenant dans ton cœur, t'es-tu dépouillé aussi? On demande à ceux qui te dépouillent. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronneries, de la luxure et de l'impudicité. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Merci. C'est là que je vais rester. Pour entrer en étant saint. On nous a eu, il a eu une vision pour nous, on a des trucs dans les noirs. On doit se dépouiller de toutes ces œuvres qui nous rendent supérieurs. Il commence à énumérer les choses qui ramènent les ténèbres. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Voyez-vous les ténèbres? Que ta conscience puisse être interpellée de dehors. On t'appelle la chasse de la catholique, mais ton intérieur.
C'est pour cela qu'on a dit à cet homme-là, il a fait des gens qui étaient en ce qui était libéré, sont en débarrasser des égards de ça transformés. C'est ça les sommets qui sont restés en prison. Ce sont les œuvres pas du Seigneur mais venant du diable. Marc 7 et Matthieu 15. Matthieu 15, le verset 18 à 19, tout de suite on va prier ici. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, voilà les ténèbres, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui suivent l'homme. Amen. Que chacun puisse regarder dans son cœur. Ces choses qui est en train de suivre ta robe, ta vie, s'attacher, la tâche s'attacher auprès de ton esprit. Amen. Ce sont ces choses qui sont restées pendant longtemps dans mon cœur. Et cela a lié ton esprit, ça t'a endormi en esprit. Amen. Amen. Si ce n'est pas, cela ne vient pas du cœur, la bouche ne peut pas se passer. C'est comme des passes. C'est comme les dernières passes. Devant le lit, il y aura que le lit qui sera marqué. Quand tu insultes, le diable a marqué. Quand tu calomnies, le diable a gagné. Il a marqué son lit. Combien de scores donnes-tu du côté de Jésus? Combien déjà as-tu détruit auprès de Jésus? Il dit que c'est l'abondance du cœur qui parle la bouche. Jésus dit la loi, la nouvelle alliance, je l'ai fait dans mon cœur. Lavez vos cœurs, purifiez vos cœurs. Sans des pensées iniques habiteraient dans vos cœurs. C'est à cause de ta méchanceté de te ramener de toutes ces choses. Jérémie 4, le verset 14, aussi même à 18. Jérémie 4. Marc 7, verset 21. C'est là-bas que je vais conclure. Marc 7. Jérémie 4. Jérémie 4, 1. Jérémie 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu fais tes abominations devant moi, tu ne seras plus vivant. Romains 13. 15, 18 à 19. Il y a Marc 7, 21. Et après on va clôturer la Galate et la pièce. Il suffit d'en avoir une seule, c'est là va t'endormir. Il suffit d'en avoir un seul péché de tout ce qui est énuméré, c'est là t'endors. Dieu ne te voit plus, il va te dire, Caïn, où es-tu? Dieu ne veut plus. À cause d'un seul péché, ça t'a rendu ténèbres devant Dieu. Les péchés rendent ténèbres devant Dieu. Les péchés, c'est l'odeur qui monte de ton adoration. Quand tu pries Dieu, tu fais l'adoration. Les choses qui habitent dans ton cœur, c'est l'adoration auprès de Dieu, du diable, c'est en train de l'adorer. Parce que tu as le conscience, la colère, la haine, la calomnie. Quand tu vas dans la haine dans ton cœur, c'est une adoration du diable. Et c'est ça qui t'adore. Et la parole de Dieu est venue pour te réveiller. Que chacun puisse observer sa vie. Voici 2025 qui vient vers nous. Il nous reste que 2 jours. Vas-tu rentrer dans cette année avec ce même cœur? Et tu vas témoigner que Dieu m'a rajouté un jour de plus. Lui t'a rajouté 3 jours. Mais toi, qu'est-ce que tu as retranché dans ce qu'il te demande? Dans ce que lui, il est, il te prolonge tes jours en te faisant la grâce. Tu as rajouté une année de plus. Mais qu'est-ce que toi, tu as retranché? 40 ans, 50 ans, 28 ans que tu atteins.
t'a rajouté des années? Qu'est-ce qui t'a retranché dans tout ça? Depuis que tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui est l'image qui t'a retranché en toi? Que chacun de nous puisse interpeller sa conscience. Dans toutes ces choses, quand je les prêche, quand on cite une chose quelconque, ne tiens pas compte de ton semblable, mais regarde ta propre vie. Si c'est là dans ton cœur, dans ta vie, il te dira que cette chose n'a pas moyen de se débarrasser. Et c'est ça qui t'endort. C'est ça qui te rend ténèbres et qui ne te voit pas. C'est pour cela que ta prière auprès de moi monte avec une mauvaise odeur et j'attends pas ta prière. Ta maison est invisible devant moi à cause de ta haine. Et t'a lié dans ton cœur. De la personne X, Y que tu es. Et tu l'as lié dans ton cœur. Matthieu 15, verset 18. Et les étoiles Ésaïe 58, et verset 4. Donc 3, 4. Au sauto sur le 6. Que me sert-il de gêner si tu ne vois pas? De mortifier. Combien de jeunes faisons-nous dans la source de vie? En gênant cette fois-ci, c'est mieux de prendre la décision. Il y en a d'autres qui ne gênent pas parce qu'ils vont travailler. Voilà comment tu as une mauvaise odeur devant le Seigneur le dimanche tu travailles. Que nous sert-il de gêner si tu ne le vois pas? Le verset 10 à Hébreu 8, le verset 10. Marc 7, le verset 6. Hébreu 8, 10, c'est Jésus dans Jésus-Christ. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est qu'on veut démontrer en fait ici la loi. C'est écrit sur la table, c'était écrit sur la table de prière. Je l'ai enlevé sur la table de prière. Je l'ai mis sur un rouleau. Après avoir enlevé sur le rouleau, je l'ai ramené maintenant dans ton cœur. Et que tu ne voleras pas de colère, pas de publicité, pas de bouteille, pas de haine, pas de calomnie. Et cela doit t'habiter dans ton cœur. Il suffit que cela habite en toi et que tu obéis à cela. C'est là que tu vas être éclairé. Maintenant, observe en toi. Dans ces livres habitent en toi Israël de la chair. Quand ils avaient la loi sur la table de pierre, pourquoi la table de pierre? Parce que Jésus était la pierre. Le verset 20. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Il devait donner la loi à Moïse afin que cela puisse être accepté par ceux qui croient à cela. Et acceptant la pierre, c'est Jésus. Il les a laissés dans le désert. Vous allez boire l'eau qui est sur la pierre. L'eau en révélation, c'est la parole. Israël étant des bénéficiaires, ayant fait de veau d'or, il ne voulait pas marcher dans ses commandements. Il les a tous exterminés. Il a accepté les deux personnes du Il est venu pour les enfants. Il a enlevé la loi sur la table de pierre. Quand l'homme a été détruit par le il a détruit cette loi. Il avait détruit la table de pierre. Il a enlevé la loi. Il est maintenant venu auprès des enfants qui étaient dans le désert. Il est venu avec un rouleau. Il a dit, vous allez manger ce rouleau. Et dans la bouche, ça va être comme du miel. Amen. Ézéchiel 18, le verset 2. Ézéchiel 18. Verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays? Ézéchiel 3. Ézéchiel
Ézéchiel 3, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Maintenant aux enfants, des Jérémie, Ézéchiel, de Nathan, d'Esaïe. Il n'avait plus de table de pierre. Parce que la table de pierre c'était pour la descendance de Jacob. Il a jeté ses tables de pierre sur le. Il avait plus de tout. Comme il n'avait pas obéi à marcher avec la table de pierre, il a changé l'alliance. Il est venu avec le boulot. Alléluia. Amen. Il met dans le boulot. C'est ça qu'on appelle le boulot. C'est là que c'est écrit. C'était parmi les enfants. Alléluia. Amen. Mais bien suivi. Parce qu'il fait dépendamment des alliances. Les enfants n'ont pas eu confiance. Marie qui avait le boulot, il a dit, je vais descendre devant afin de suivre ceux qui vont venir. Nous avons là où c'était écrit la lumière dans le cœur, si tu as sommeil, lève-toi. La loi a commencé sur la table de pierre, c'est venu sur le rouleau, et depuis le rouleau, c'est venu dans la lumière. Marche, tu as fait cela. Tu peux ne pas avoir la Bible à la main, mais tu as le rouleau. C'est fait dans Marc 7, verset 6. C'est fait pour l'ordre des lèvres. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Amen. C'est en vain qu'ils m'honorent. Ils chantent en vain dans ces pour Jésus. Mais la loi, ce n'est pas loin de toi. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. Tu peux la pratiquer. Et Deutéronome 30, verset 14. Deutéronome 30, verset 14, je lis au nom de Jésus. 10, le verset 8. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ce n'est plus sur la table de pierre pour être assis là-bas. Il n'y a pas à inscrire sur les stylos et les feuilles. C'est auprès de toi, drapeau, auprès de moi, à la porte du Yoko. Il dit à Jérémie, tu vas aller là où tu as venu. Ne l'écris pas dans le viseur parce que je suis avec toi. Je suis un enfant, je mettrai mes paroles dans ta bouche. La parole est dans ta bouche. As-tu pour les décisions de ôter les ténèbres qui habitent dans ton cœur? Les ténèbres en question, c'est les péchés. As-tu la paix dans ta famille? Il dit, je vous donne la paix que le monde ne peut vous donner. Ne vous troublez point, ne vous alarmez point. Je vous donnerai la paix. On la paix en question, c'est la parole. Aujourd'hui, il nous a donné la parole. La paix n'est pas loin de toi. Il sera la chair de table de pierre de la chair. L'air d'enfance était dans le bourreau. Il est venu nous donner la paix en nourrissant la chair. Et vos cœurs se trouvent point. Je vous donnerai la paix que le monde ne peut vous donner. As-tu la paix dans ton cœur tel que celui-là? La paix, ce n'est pas le silence. La paix, c'est la parole. Même si on te cite, tu vas garder la paix. Même si on te calomnie, tu as la paix. Même si on va parler contre toi, la paix va habiter. La paix est d'avant. Il est bête comment on lui reproche qu'il est bête. Il est devenu comme une bête. Il est pas, les gens te prennent comme quelqu'un de bête. Il ne répond pas, il ne réagit pas. Il te bénit toujours. Que Dieu te bénisse quand tu l'insultes. As-tu la paix? Ou tu es troublé? Tu te troubles avec quoi? Dans l'œuvre de Dieu, des choses certaines. En quoi est-ce que tu es troublé? Dans les choses de la chair ou du monde? Je m'arrête. Commence à t'observer. As-tu la paix? Sans la paix, personne ne verra l'éternel. Oh, la paix, c'est la parole. Mon fils, ne dis pas mes préceptes. Et que ton cœur garde les commandements. Car cela prolongera tes jours et la vie ainsi que la paix. Si tu gardes mes préceptes, les commandements, c'est venu dans ton cœur. Et tu es en train de les garder, ces commandements. Le commandement gardé depuis l'Éden, il a dit à Adam, tu pourras manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras et je vais séparer de toi. À quel
Il garde ses jardins. Oh, le jardin en question, c'est toi. L'esprit qu'il est établi. C'est qu'il est en train de roser ses champs afin qu'il puisse pousser les arbres, c'est la parole. Il a dit garde cette parole, la parole que tu écoutes. Et tu es en train de la garder. Je ne mange pas parce que la parole me recommande de ne pas manger. Garde tout cela. Il te dit Dieu de l'alliance. Tu as abandonné les mains chez les pantalons, c'est une bonne chose. Mais ton cœur a-t-il la paix? C'est les murmures qui est dans ton cœur et murmures par rapport à quoi? Si te dérange l'écran tombe. Malgré que tu visites devant moi, mais la paix n'est pas dans ton cœur. Si la mort te surprend là directement, c'est Jésus. Oh, la paix c'est Jésus. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Le monde ne donne pas la paix. Mais ton cœur, tu fais habiter les choses de la terre. Les choses de la terre qui habitent en toi, dans ton cœur, tu n'en connaîtras jamais la paix. Il suffit qu'il y ait les soucis du monde qui habitent dans ton cœur. Tu n'auras jamais la paix. Mais si les soucis des choses ici habiteront dans ton cœur, tu auras la paix pour toujours. Rechercher la paix avec tout ce qui dit. Avant de chercher la paix avec ton semblable, de toi-même as-tu la paix. Avant de chercher la paix avec moi. La question te revient si tu as la paix en soi de Dieu. Avant de dire que moi, la porte de Dieu, je suis enseigné. Oh, la bouche n'est pas loin. Deutéronome 30, verset 14. J'ai dit au nom de Jésus. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Elle n'est pas loin de toi. Là, il s'adressait. Il est venu maintenant à notre temps actuel. Il a dit à ceux qui croient en son nom, il leur donnant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'était des créatures de Jésus. C'était pas des gens. C'était des créatures de Jésus d'Israël. Vous voyez-vous pas les gens qui sont là-bas en Israël, c'était des créatures de Jésus. Ils n'ont pas reçu parce que c'était des créatures. Il est venu maintenant au Père de ses enfants. C'est qui va sa parole. Ce sont ceux-là qu'il appelle ses enfants. Alléluia. Ceux qui croient en mon nom, je leur donnerai le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au nom de, à mon nom. Je leur donnerai la paix. Et dans leur cœur, c'est la parole. Mon problème à qui me confier. Voilà la fin de la vie. On est à la fin presque pour commencer. Les enfants de Dieu se dirigent par des choses qu'ils ont ramené depuis longtemps afin de rentrer dans une nouvelle année avec eux. Des mariages, des familles, des travails, à la chaîne, des sociétés. Ils veulent ramener cela dans une nouvelle année et que ce combat puisse continuer. Vas-tu hériter les paradis dans ce combat? Dans ton cœur, qu'est-ce qui t'a fait? Car c'est que mon nom de lèvres, dit-il. Mais les cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qui m'honorent. Ils n'ont pas eu à se débarrasser des choses qui moi je dis. Si vous ne vous débarrassez pas, ce n'est pas des abominations de Dieu. Et que vous direz que moi Dieu, je suis Dieu, vous serez bénis. Si vous ne vous débarrassez pas de ces abominations dans vos cœurs, vous connaîtrez la mort. Or la mort dont il parle, ce n'est pas comme qui est debout, mais son esprit va être déjà mort. Il ne saura pas lire la Bible, il n'aura pas le temps de prier. Tu vas faire 5 minutes, ça paraît comme des siècles. Or celui qui a la paix, il peut rester 3 heures dans la prière, il reste 4 heures dans la prière. Il parle avec les pères. Mais toi, tes prières, c'est 2 minutes. Et le sommeil, en même temps, ça peut être. C'est trop. Je te cherche, les feux, ils découvrent mon sommeil. Amen.
Pourquoi il ne prie pas assez longtemps, il n'y a pas la paix? Il ne pourrait pas aller trop loin dans la prière. Jésus pour prier courtement parce que demain il va travailler. Parce que son cœur aime cela, mais non pas la parole de Dieu, non pas la prière. Prenez la prière comme le fait en Malaisie. 2h à 5h. Combien de temps passes-tu dans la prière? Avec ton époux, combien de temps passes-tu devant lui? Regarde dans les couples, quand vous prenez les téléphones, combien de temps prenez-vous? En couple, l'homme et la femme, quand vous parlez ensemble, combien de temps prenez-vous? Vous prenez combien de temps? Au téléphone. Mais tu connais Jésus, mon gars, mais avec Jésus, combien de minutes en parlant avec lui dans la prière? Le salut n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Et tu peux la pratiquer. Combien de temps passe tu défends ton époux? C'est lui l'époux. Qu'est-ce que tu lui dis? De quoi parlez-vous entre vous? Dans un couple, il faut qu'il y ait de la causerie. Chacun donne son coup. Vous parlez, combien de temps passe-t-il devant ton époux? On parle autant que tu parles avec ton homme dans la chair. Quand tu lui parles, cela vient de ton cœur aussi. C'est peut-être mon ordre d'élève, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Il énumère maintenant c'est quoi les ténèbres en question. Car c'est l'idée donc. On s'est découvert ton cœur, c'est sa chambre, comme toi tu dors dans la chambre. Ton cœur, c'est ça, ton chambre. Là où vous avez ta sémence, là où vous avez la parole que tu écoutes. Fais-tu t'accoupler avec Jésus? Quand tu es en prière, vous êtes en train de vous accoupler. Pareillement qu'il est dans une vie de couple. Étant allongé sur le même lit, combien de temps parles-tu avec Jésus? Observe-toi. Tu prétends aimer Jésus. C'est peut-être ton ordre d'élève, mais combien de temps passes-tu devant lui? Les maris dans la chaîne, dans le monde, combien de temps passes-tu devant lui? Les choses des hommes de la chaîne, la télé, combien de fois regarde des théâtres, des films, des séries, des feuilletons, des émissions. Tu peux parler avec ton mari, ta femme dans la chaîne, même 1 heure de temps. Et tu n'es pas fatigué. Ça se qu'on s'appelle toi avec Jésus qui te fait. Combien de temps passes-tu devant lui? Lui, il est esprit. La première conversation, Jésus-Christ, la première des choses à parler avec lui, c'est dans nos pensées. Maintenant, tes pensées, quand tu marches, parlez-vous aussi. Enfant là-bas, qu'est-ce que tu dis papa à la maison? Tu veux essayer une nouvelle année? Quand tu vas aller travailler les lundis, voilà comment chemin faisons parler. Toi, quand tu marches dans tes pensées, parce que qu'est-ce que vous dites quand tu marches avec? Ou tu es en voiture? Ou en train de partir au travail? De quoi est-ce que vous parlez?
Quand tu parles avec la femme au téléphone, là où il y a ton cœur, n'est-ce pas ici? Jésus, qu'est-ce que vous lui dites? Quand tu prends les repos à midi, parle avec ton époux. Quand tu parles avec ta femme de la chaîne, avec ton époux, de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que tu parles avec ton époux à midi? Quand tu prends ton temps de repos. Parler avec lui, premièrement, c'est dans la conscience. Tes pensées. Je mettrai mes voix dans leur pensée. Je les écrirai dans leur cœur. Quand on dit ne volerai pas, je ne volerai pas, c'est là est dans tes pensées. Dans ton cœur, tu dis oui, je vais me soumettre à ça. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Des paroles venant de ton époux ou des venant de ton amant. Les amants, c'est les démons ici que les diables. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui est en train de suivre la chambre de ton époux. Il a expulsé, il est devenu errant. À cause du souci du monde, la chair, c'est expulsé Jésus de tout ton cœur. Fermons nos yeux.